Bonjour et bienvenue, je vous retrouve dans cette petite intro pour les 12 signes astrologiques. Donc cette intro pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je vous demanderai de faire confiance à vos intuitions, à faire confiance à vos ressentis, puisque bien évidemment tous les signes astrologiques ne peuvent pas vivre la même chose au même moment, avec les mêmes personnes, dans le même cadre. Donc voilà, je vais tenter de vous apporter les clés, je l'espère, des clés d'évolution. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et je pense que du coup ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Voilà, c'est terminé, je vous laisse avec votre guidance et je vous souhaite une très bonne écoute. Les Verseaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble pour votre guidance du mois de septembre, quelles sont les énergies qui vous attendent. Alors ici vous avez votre énergie générale, ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler. L'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, professionnelle et la fin du mois. Ok, alors, hop, j'espère que vous voyez bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une seule arcane majeure qui est en fin de mois et qui semble complètement transformatrice. Allez, on va détailler tout ça ensemble. J'ai l'impression qu'on dit au revoir à un certain passé ici. Alors, votre énergie générale est à la 6 d'eau. La 6 d'eau représente vraiment un bond dans le temps, le passé. C'est les vieux souvenirs avec entre les bons souvenirs mélangés aux mauvais. On est vraiment dans une nostalgie qui est présente à l'intérieur de nous. La nostalgie mélangée à la fois à la tristesse. Parce que suivant tous les Verseaux ne vivent pas la même chose et n'ont pas vécu la même chose. Suivant votre vie, ces souvenirs, ça peut être une époque où tout semblait facile et dans ce cas-là, on va ressentir ça avec nostalgie, ou à l'inverse, une époque où tout semblait noir, tout semblait compliqué et difficile et dans ce cas-là, on va penser à ça avec beaucoup de tristesse. En tout cas, on sent beaucoup de vulnérabilité, comme on sentirait un enfant finalement. Il y a l'envie de guérir certaines blessures. L'envie de guérir certaines blessures se fait vraiment ressentir avec cette carte. Donc ça, c'est votre énergie générale. Avec l'aspect positif qui vous accompagne, vous avez la 9 d'air. La 9 d'air nous parle d'une guérison qui se fait au niveau du mental, au niveau de vos pensées, au niveau de votre réflexion. J'ai envie de dire que vos pensées vont être au repos et ça va vous faire grandement du bien. Ça fait environ 1 an que qu'avec vos pensées c'est très compliqué, très très compliqué. Vous vous libérez d'une grande anxiété, vous vous libérez de peurs extrêmement intenses, peut-être même d'une dépression pour certains, et vous allez vous sentir extrêmement léger. Je dirais que ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas senti aussi léger. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un espèce de petit retour du passé, une guérison, et cette guérison va pouvoir vous libérer de certaines pensées que vous aviez sûrement dues au passé, à votre passé. Avec ça, dans l'aspect négatif, il y a la 10 de feu. Il y a quand même une sacrée lourdeur. Alors, le mental est libéré, mais le cœur, lui, ne l'est pas. Vous avez un énorme fardeau dans votre cœur, sur vos épaules, un énorme poids qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche d'évoluer. Ce poids, ce fardeau, ça peut représenter beaucoup trop de responsabilités, que ce soit professionnel ou personnel. Ça peut représenter des contraintes énormes. Par exemple, je sais pas,
vous occuper de quelqu'un et l'envie n'y est pas. Ça peut être des engagements très pesants, des engagements peut-être financiers, des engagements personnels. C'est beaucoup de stress, c'est trop de choses à gérer, trop de choses euh, à devoir gérer, mais de manière seule. Vous avez tout sur votre dos, vous voulez tellement faire plaisir aux autres que vous vous en oubliez. Donc attention, attention. Si vraiment ça vous parle, tentez d'améliorer ça pour ne pas ressentir cette lourdeur pendant le mois de septembre. En plus, vous vous allégez au niveau de vos pensées, donc il y a peut-être un besoin d'affirmation ici de votre part, devant les autres ou devant votre boulot, votre institution, voilà, n'importe. Ensuite, l'événement important de votre mois, c'est là que c'est hyper intéressant, vous avez la 8 d'eau. Vous partez, vous quittez la scène, vous partez à la conquête de ce qui vous rendra pleinement heureux. Vous partez, vous abandonnez, vous quittez tout ce qui ne vous convient plus. Vous ne vous retournez même pas, ça ne vous intéresse même plus. Vous êtes fixé sur ce que vous voulez. Vous quittez un mal-être, vous quittez une insatisfaction, vous quittez tout ce qui était lourd, tout ce qui était inutile, au point de vue, je dirais, émotionnel. On n'est pas loin de lâcher des choses, mais pas encore tout à fait. Ici, on est vraiment dans l'aspect, le feu, ça représente la vie, d'accord? Donc, on est vraiment dans l'aspect du corps, dans l'aspect de ressentir. Là, on est dans les émotions. Donc c'est déjà très bien, on se libère au niveau du mental et on se libère au niveau émotionnel, du mal-être, de l'insatisfaction. Et qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez chercher, auprès de quelle conquête vous allez chercher la 9e coupe, celle de vos rêves et de vos désirs, et la 10e coupe, celle du bonheur parfait et absolu. Donc on imagine qu'il y a encore une petite... qui est encore une marche, hein, qui est encore du temps, mais l'événement important, c'est que vous quittez ce qui ne vous convient plus, et je pense que ça va être le maître mot ici de votre mois de septembre, et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on dit au revoir à un espèce de passé. Moi j'ai l'impression que vous dites au revoir à votre passé, vous tournez une page. Alors, la sphère sentimentale, vous avez le roi de terre. Alors, le roi de terre, dans la sphère sentimentale, peut représenter quelqu'un de votre vie sentimentale ou quelqu'un qui va arriver, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. On va parler d'un signe de terre ou en tout cas quelqu'un qui emporte les caractéristiques, donc taureau, vierge, capricorne, et ça va être un véritable soutien au quotidien. C'est une personne très généreuse, très sérieuse, c'est quelqu'un de stable, de loyal, qui aimera assurer votre sécurité tant bien au niveau matériel que sentimental, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un avec qui vous pouvez fonder une famille, voilà, vraiment quelqu'un qui est solide. Si c'est pas quelqu'un de votre vie, sinon c'est vous qui prenez cette énergie d'une personne extrêmement stable, sérieuse, avec vraiment l'envie de protéger, l'envie de sécuriser sa famille, l'envie d'être accompagné, l'envie d'évoluer en couple, l'envie d'avoir un socle solide. D'accord? Ça va être le but de votre recherche. C'est peut-être ça que vous allez chercher, hein, c'est possible. C'est peut-être cette nouveauté-là. C'est complètement possible ici, hein. Par contre, on rappelle vraiment l'envie de stabilité. Au niveau émotionnel, on a envie d'être super stable. Avec ça, la sphère professionnelle, vous avez la 4 de feu. Ici, ça se passe plutôt bien. Je dirais même qu'il y a une étape importante. On est encore dans la stabilité avec le chiffre 4. Donc une stabilité que vous atteignez en ayant construit des fondations solides, des bases hyper dures, hyper complètes. Je dirais que il y a une certaine victoire, donc certains peuvent trouver par exemple un travail, certains peuvent avoir une augmentation, vous pouvez avoir un nouveau poste qui se libère, ou tout simplement de la réussite dans votre travail. On peut même célébrer cette réussite. Vous allez être peut-être content de vos chiffres d'affaires, vous allez être peut-être aussi dans un bien-être avec vos collègues.
Il peut y avoir aussi un investissement au niveau financier avec le 4 de feu. Ici, vraiment, tout se passe bien. J'ai plutôt l'impression que ce que vous quittez, déjà, ça a l'air d'être beaucoup plus émotionnel, mais je dirais que c'est intérieur. Pour moi, vous quittez tout ce qui ne vous convient plus, mais de manière intérieure. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Et on termine avec la dernière carte qui est hyper intéressante, une lame majeure qui est la transformation. C'est le symbole de la transformation, évidemment, mais c'est aussi le symbole de la métamorphose. On se métamorphose complètement. Cette lame, elle annonce la mort symbolique d'une énergie, donc l'énergie de fin ici, la fin d'un cycle pour la renaissance d'un autre. Ce processus, il peut être à la fois effectivement douloureux et à la fois merveilleux. Douloureux puisque pour renaître, il faut laisser son passé derrière soi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et faire le deuil de quelqu'un, d'une relation, d'une situation, d'une habitude. Mais il est à la fois merveilleux pour des nouveaux projets, pour une nouvelle vie, pour se libérer, pour évoluer. Donc le but ici, ça va être tout simplement d'avancer, d'être mieux dans votre vie, mais tout changement effectivement passe par une transformation et par un nettoyage intérieur en profondeur. Donc il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire et je dirais que si vous acceptez ce changement, il y a un bouleversement positif qui vous attend. Donc j'ai envie de dire que le fait de quitter votre passé, vous quittez votre passé, vous dites au revoir à votre passé, vous partez, ça me semble être la meilleure décision que vous ayez prise. Quitter votre passé, encore une fois, ça peut être intérieur, d'accord? C'est libérer, par exemple, libérer une situation passée extrêmement douloureuse. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.